Le milliardaire breton pourrait bien avoir acquis illégalement la gestion de ce terminal. Ce matin, Vincent Bolloré a été placé en garde à vue par la police anticorruption française. D'après le journal Le Monde, les enquêteurs cherchent à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé son bras publicitaire, la société Havas, spécialisée en communication et conseil politique, pour obtenir des concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Il y a eu les prestations de campagne, par exemple, pour le président Alpha Condé en Guinée, qui était en campagne en 2010. Et quelques mois plus tard, le groupe Bolloré, Africa Logistics, la filiale portuaire, obtient la concession du port de Conakry, qui était jusque-là attribuée à un autre groupe français, qui a été dégagé, Manu Militari, pour permettre au groupe Bolloré de gérer le terminal à conteneurs du port de Conakry. Les magistrats soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir volontairement sous-facturé les prestations de sa société Havas au bénéfice de politiciens africains et en échange de concessions portuaires. À Conakry en 2011, mais Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Je suis venu donc ici pour remercier la France, parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au plus du sang. Et aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de l'avenir et non pas du passé.